Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News Flash, le numéro 117. Quels sont les cryptos qui performent? Analyse également des cryptos tendances, analyse graphique, l'actualité, etc. Je vous propose de voir tout ça, maintenant on y va. Comme d'habitude, avant de débuter cette vidéo, n'oubliez pas une chose de très importante, c'est liker la vidéo, ça c'est super important, mettre un petit commentaire et vous abonner, exactement. Donc le Bitcoin, il est toujours au-dessus des 36 000 dollars, c'est parfait. 36 681 dollars, c'est tout à fait normal, hein. Maintenant, on rentre dans une phase de consolidation en attendant de voir quel sera le prochain mouvement. On va voir tout ça avec l'analyse graphique tout à l'heure. Ethereum, toujours pareil, il n'a pas bougé depuis le dernier Kaiser News, toujours à 1992 dollars. Analyse à suivre également tout à l'heure. La capitalisation au 21 novembre 2023, c'est-à-dire à la clôture journalière, elle est de 1470 milliards de dollars. On se retrouve toujours au-dessus des 1400 milliards de dollars. Ça, c'est quand même pas mal du tout. Effectivement, on a un petit peu retracé par rapport à la dernière clôture journalière, moins 0,47%. Mais nous allons voir que ce n'est pas le Bitcoin, parce que lui, il a augmenté de 0,22%. Ce n'est pas non plus l'Ethereum, car il a surperformé le Bitcoin à plus 0,4%. Et ce sont bien les altcoins qui ont complètement sous-performé. On l'a vu, hein, il y a beaucoup d'altcoins qui ont bien pumpé. Tout le monde était euphorique, mais comme après chaque pump, il y a un retracement. Et là, c'est en train de retracer, même à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est en train de retracer parfois même assez sévèrement. Donc, moins 1,87% pour les altcoins. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que grosso modo, c'est vrai que le Bitcoin a performé de 0,22 par rapport aux altcoins, mais pas par rapport à l'Ethereum. Donc, grosso modo, la dominance reste à peu près similaire à celle de la semaine dernière. Donc, pour le moment, RAS sur la dominance. Côté sentiment crypto, nous sommes à 71. On se rapproche un peu plus de l'euphorie, hein. On a regagné 2 places. À mon avis, ça va redescendre, hein, parce que là, il y a quand même pas mal de cryptos qui sont en train de retracer. Après cette belle envolée, ces beaux pumps, forcément, ça consolide, il y a des prises de profit, etc. Donc, on devrait se rapprocher de ces zones-là, un neutre euphorie ici. Donc c'est parfait pour moi, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait logique, hein, qu'après une montée, on a un retracement. Côté évolution de l'index Fear and Greed sur les 200 jours, nous avons toujours une trendline qui est haussière, donc ça c'est parfait, pas de problème. Nous sommes maintenant en train de consolider au niveau du sentiment, nous avons une moyenne qui est de l'ordre de 65, 65 c'est parfait, c'est l'euphorie, la confiance est là, les investisseurs attendent maintenant les prochains catalyseurs, donc RAS de ce point de vue-là. Je continue maintenant avec l'analyse graphique, nous avons évidemment le Bitcoin vision hebdomadaire en haut, l'Ethereum vision hebdomadaire en bas. C'est vrai qu'on a eu des belles impulsions, hein. 1, 2, 3, 4, 5 bougies vertes, ça fait quand même bien plaisir. Très belle impulsion. Derrière, après chaque impulsion, il faut un retracement. Alors là, on est quand même allé jusque dans le nuage mensuel. Et donc, nous avons la lagging spine également qui a réussi à sortir de son nuage hebdomadaire. Donc, nous avons une lagging spine qui est sortie de son nuage hebdomadaire par le haut. Nous avons des prix qui sont au-dessus de la Kijun et de la Tenkan hebdomadaire. Donc, conséquence directe, nous sommes en tendance haussière moyen terme sur le Bitcoin. Maintenant, on a quand même des niveaux ici, hein. Pour moi, ce sont des supports, hein, qui sont quand même très importants, hein, les 36 637 dollars. Nous avons la SSB du nuage mensuel. On a également la SSA du nuage mensuel et ce même niveau des 36 137 dollars qui retient 1 la lagging spine et 2 les prix. Donc du coup, il faudrait franchir ces niveaux-là pour pouvoir repartir vers le sud. C'est pour ça qu'on a du mal à repartir vers le sud. Parce que ça reste quand même pour moi des niveaux qui sont quand même assez forts. Donc en vision journalière, nous sommes parvenus à aller chercher quelques liquidités, mais nous avons tout de suite réintégré, en tout cas en vision hebdomadaire. Donc est-ce qu'on peut y retourner? Je pense que oui, on peut retourner aller chercher des liquidités parce qu'il y a une grosse poche de liquidités au niveau des 34 000. Mais je pense que ça va mécher. Ça ne va pas rester, ça ne va pas clôturer en hebdomadaire sous ces niveaux-là parce que ce sont quand même des niveaux qui sont très importants et il y en a quand même pas mal à passer. Et, voilà, il faut une sacrée force de frappe ou alors un catalyseur. Ça, c'est tout à fait possible. Un catalyseur pourrait nous pousser vers le sud. Donc moi, à mon sens, on va peut-être mécher, aller jusque-là, récupérer de la liquidité, on va réintégrer le nuage et puis derrière, on va faire un range entre les 42 248 et les 36 600 dollars. Voilà, c'est le parti pris. Après, effectivement, on peut tout à fait aller ici, ranger encore un petit peu ici et repartir vers le nord. C'est tout à fait possible aussi. En tout cas, moi, mon hypothèse, c'est plutôt une consolidation qui se fera au niveau du Bitcoin. Consolidation entre les 36 000 dollars et les 42 248 dollars. Avant, plus tard, de reprendre des forces pour repartir éventuellement vers le nord. Mais je pense qu'on restera quand même pas mal de temps dans ce nuage mensuel. Et puis après, quand un catalyseur nouveau viendra, comme par exemple le halving ou l'accord des ETF Bitcoin Spot, alors on pourra le franchir par le haut et dans ces cas-là repartir en bull run. Côté Ethereum maintenant, de même que le Bitcoin, nous avons eu 4 belles bougies vertes ici, très belle impulsion de l'Ethereum, on a réussi à s'extirper de cette zone de danger là. Maintenant nous consolidons. Nous sommes allés mécher jusqu'ici, rien de bien transcendant. Effectivement, on a un niveau ici qui tient pas mal. Mais bon, pour moi, les vrais niveaux sont entre 1870 et 2223. Donc là, tout ce qu'on fait, c'est un range. Ça dépend aussi un petit peu du Bitcoin. Donc pareil, hein, pour l'Ethereum, rien à signaler, mais attention, il a quand même un peu de place jusqu'au 2223. Il pourrait commencer
Elle est un petit peu titillée cette zone-là, hein. Moi, je pense quand même l'Ethereum, il en a encore un peu sous le pied, donc bon, on verra bien. Côté calendrier économique maintenant, alors vous le savez, aux États-Unis c'est le Thanksgiving, donc forcément tout le monde part en vacances le mercredi. Donc d'ailleurs les indicateurs macroéconomiques ont été avancés en fonction. Donc on a ce soir le FOMC Meeting Minute, donc à écouter quand même, parce qu'il peut y avoir des indications assez importantes sur la future position de la Fed par rapport à l'augmentation des taux directeurs. Nous avons également les chiffres du chômage du coup qui ont été avancés à demain, et puis le reste c'est le Thanksgiving Day. J'ai envie de vous dire quand même semaine assez légère. Donc passons sur l'analyse maintenant du top 15 au niveau des cryptos. Donc on a le Bitcoin, bon il n'a pas vraiment beaucoup bougé, l'Ethereum lui il a un petit peu bougé, ça c'est pas mal, le Tether, le BNB, hein, il commence à prendre de la valeur le BNB, on est à 253 dollars, on se rapproche des 260 dollars. Pour rappel, les 260 dollars, je pense quand même que c'est un niveau assez intéressant. Si on arrive à les passer, ça pourrait faire une explosion, entre guillemets, sur le BNB. Hein. On pourrait même aller taquiner les 300 dollars, je pense. Donc, à surveiller quand même le BNB. C'est vrai qu'il y a une nouvelle aussi où éventuellement, Binance, si jamais il rembourse une amende record de 4 milliards de dollars, se verrait voir annuler la procédure que les États-Unis ont émise à leur rencontre. Donc, affaire à suivre. Le XRP Ripple, donc moins 2%, 0,61, pas grand-chose. Sur le Solana, il a perdu 8% le Solana. Il est revenu en dessous de l'USDC. Attention au petit retour de flamme là pour le Solana, qui revient en 23 milliards 837 millions. Moi, je vous avais dit, hein, le Solana, pour moi, c'était un petit peu suracheté, mais bon, après, à voir. Mais c'est vrai que pour moi, il n'a pas encore fait ses preuves en période de grosse affluence. Hein. Enfin, il l'avait fait, mais dans le mauvais sens du terme, lors du dernier bull run. Le Cardano, il perd 1%, on n'entend pas trop parler du Cardano. Le Dogecoin, c'est pareil, il perd 3%. Le Tron, il n'y a pas beaucoup, voilà, même dans les Kaiser News, dans les applications que je présente, je ne vois pas beaucoup hein, d'applications sur le Cardano, le Doge, non, le Tron, non. Chainlink, on entend un petit peu moins parler, ça retrace, ça consolide. C'est tout à fait logique. On a quand même atteint des très bons niveaux côté Chainlink. Pour moi, il en a encore sur le pied. Hein. Les oracles, de toute façon, on en a toujours besoin. Donc, ça va pas retourner à la cave, ce truc-là. Le Polygone, moins 5%. Et puis Avalanche a pris moins 9%. Alors, c'est vrai qu'il a fait une entrée assez fracassante, l'Avalanche. On l'attendait plus trop. Et puis, il est arrivé ici. Là, il a vu un petit retour de flamme à moins 9%. Bon, après, il se maintient aussi. Puis le Polkadot, hein, qui est toujours dernier, avec moins 3% et 6 milliards 878 millions. Allez, je continue maintenant avec les tokens. Les tokens qui ont le mieux performé donc sur les dernières 24 heures. Donc on a quoi? Donc ça c'est les capitalisations vertes, c'est-à-dire les cryptos les moins risqués, capitalisation 1 à 250. Ma préconisation, n'oubliez pas, hein, c'est 75% minimum dans votre portefeuille. Donc nous commençons avec Scal qui a pris 37%, 34 places en plus, 71 indice supply, ça c'est pas mal du tout, 208% d'augmentation de volume. Ça c'est un écosystème blockchain qui est évidemment compatible avec Ethereum, qui est sécurisé, rapide et qui propose des sidechains en fait sur Ethereum. Et il y a une compatibilité avec d'autres blockchains qui est prévue. Ensuite, on a Radix qui a pris 19%, 18 places en plus, 266% au niveau de l'augmentation de son volume, 43 c'est juste mais ça passe pour Radix. Ça c'est un protocole décentralisé hein, qui est de layer 1, spécialement conçu pour la DeFi. Tout est réglé pour la DeFi dans cette blockchain. Vitesse, sécurité, interopérabilité et évolutivité. Et puis on a évidemment Axelar. On en parle beaucoup d'Axelar. 16% en plus au niveau de son prix, 19 places en plus, 43% au niveau de son indice supply. Axelar, ça c'est une plateforme qui facilite la connexion et la communication entre plus de 30 blockchains. Elle permet la création notamment aussi de DApp sur plusieurs réseaux grâce à l'API unifiée d'Axelar. Et donc c'est un vrai facilitateur et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Je continue maintenant avec les cryptos jaunes. Donc attention, un peu plus risqué, hein, 251 à 800 au niveau de la capitalisation, pas plus de 15% dans votre portefeuille, hein, je le redis, mais c'est quand même très important. Donc je commence avec Coinos. Coinos qui a pris 77% au niveau de son prix, 138 places en plus, très bon indice supply de 100 et 2042% quand même au niveau de son volume en plus. Alors ça, c'est une blockchain qui est totalement gratuite. Alors comment ils ont réussi à faire ça? Ils n'utilisent pas des gaz, eux, comme sur Ethereum ou autre. Ils utilisent le mana comme carburant. Et le mana, en fait, c'est une propriété du token coin qui est ici et qui est consommé à chaque fois que l'utilisateur fait une transaction. Et ce qui est intéressant, c'est que le mana, il se régénère au fil du temps. Mais tant que le mana n'est pas régénéré, dans ces cas-là, l'utilisateur ne peut pas faire de transaction. Ça veut dire que le token, il est bloqué, il est verrouillé, il n'est pas transférable. Voilà comment ça fonctionne et voilà comment ils sont parvenus à avoir la gratuité au niveau de la blockchain. Ensuite, nous avons Lyra Finance qui a pris 45%, 99 places en plus. Belle augmentation de volume aussi, un indice supply qui va bien. Donc Lyra Finance, ça c'est un DEX qui est sur Optimism, le fameux layer 2. Et puis on a Opcity qui a pris 72 places, 31%. J'en ai beaucoup parlé de Opcity, ça c'est un métaverse. Attention quand même à l'indice supply, 18%, c'est un peu faible à mon goût. Allez, je continue maintenant avec les tokens rouges. Donc,
capitalisation 801 à 2000, hein, le risque est quand même assez extrême, donc faites quand même attention. C'est là qu'on peut avoir évidemment des beaux profits, mais si jamais il y a un retracement global, c'est ces cryptos-là qui vont en pâtir en premier, donc faites très attention. Et n'oubliez pas aussi surtout de reprendre vos TP dès que vous faites des gains. C'est extrêmement important de le faire, sauf si vous êtes en hold pour du long terme, là la question ne se pose pas, mais si vous êtes en position ou si c'est juste de la spéculation, prenez des TP. Surtout en ce moment, quand il y a des cryptos comme ça qui pump, c'est toujours important. Donc nous avons le silo qui a pris 96% au niveau de son prix, elle a presque fait à x2 quand même, il faut le savoir. 259 places en plus, c'est pas mal aussi, 42% à 10 supply, 2700% de volume en plus. Donc le silo, ça c'est un réseau décentralisé qui permet de communiquer sur le Web3. Donc on peut envoyer des messages, on peut envoyer et recevoir des appels vocaux, des notifications, on peut partager des fichiers, etc. Et en fait, l'identité de chaque individu se fait à travers un NFT. Et du coup, la communication est rendue possible à travers ces NFT-là. Et donc, on peut même faire des paiements, etc. Et ils proposent même un SDK pour implémenter leur solution. Ensuite, on a le ZK Swap Finance qui a pris 74% au niveau de l'augmentation de son prix, 283 places en plus. Donc ça, le ZK Swap Finance, c'est un DEX qui est très complet hein, sur le ZK Sync. Hein. Moi, je trouve, en tout cas, il est bien fait. On peut faire donc du swap, du earn, on peut faire du farming. Il y a des launchpads, donc il est assez clair, il est épuré, franchement ça m'a fait très bonne impression. Et puis on a le H-Swap qui a pris 164 places, beaucoup de DEX hein, qui arrivent ici hein, d'ailleurs. 53% au niveau de l'augmentation de son prix, belle augmentation de volume. Donc ça c'est pareil, c'est un DEX évidemment, mais qui est sur Multivers X, donc EGLD pour ceux qui ont connu le Elrond avant son rebranding. Donc ça permet de swapper des EGLD, même du Liquid Staking Token EGLD, les SEGLD et les HSEGLD. Et on peut même swapper avec des stablecoins, hein, bien évidemment. Donc il est bien fait, il est simple, voilà, on a le swap, le pool et le farming, et point barre. Et puis je vous propose maintenant de regarder ensemble quels sont les tokens qui sont le plus recherchés sur CoinGecko. Au niveau mondial, nous avons évidemment le WogMe Games qui commence, ça c'est du gaming Web3, c'est-à-dire qu'en fait il faut détruire des tours de l'autre joueur en 3 minutes, hein, grosso modo. Donc il a perdu 6 places, mais c'est vrai qu'on en a pas mal parlé ces derniers temps. Ensuite nous avons le Alios Block Nexera, ça c'est vraiment un fournisseur d'infrastructures pour les entreprises. Ça permet aux entreprises en fait d'émettre, de gérer et d'échanger en toute conformité des actifs numériques tokenisés, hein, donc c'est de la fameuse tokenisation. Et bien sûr on peut également tokeniser des actifs du monde réel, le fameux RWA, comme vous en entendez pas mal parler en ce moment. Donc ça, j'ai un petit peu regardé, la capitalisation n'est pas non plus encore énorme, la courbe est pas mal, il est un petit peu retracé, c'est pas mal. Je pense que je vais m'en prendre un petit peu de celui-ci. Et puis on a BitTensor, hein, bien évidemment, tout le monde en parle, le TAO, l'intelligence artificielle, etc. Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, ça permet de fournir de la puissance de calcul à tout le monde afin que chacun puisse entraîner son propre modèle d'intelligence artificielle. Et ensuite, l'intérêt, c'est que chacun puisse mettre à disposition ces modèles pour toute la communauté. Il y a eu un énorme engouement autour de ce projet, il a énormément pumpé, hein, à 287 $, on était parti à peu près dans les... Moi, j'en ai commencé à l'étudier, on devait être à 60-70 $, mais moi, je n'en avais pas pris parce que j'attendais de voir un petit peu. Je ne pensais pas que ça allait pumper autant. Donc là, ça a pumpé autant. Voilà. Donc surtout, hein, n'hésitez pas à prendre des TP là-dessus parce que ça part jamais tout le monde en ligne droite. C'est vrai il a fait plus de 300 $. Moi, je suis quand même un peu, je trouve que c'est un petit peu exagéré la valorisation de ce projet-là. Même si c'est vrai que sur le papier, c'est pas mal. Mais il y a peut-être un petit peu de FOMO par rapport à ça. Donc faites très attention. Mais ça reste pas moi un très beau projet en tout cas. Voilà, et bien écoutez, maintenant j'en ai terminé. Par rapport au token à potentiel, hein, comme je vous l'ai dit, je travaille dardard sur un nouveau système hein, qui va permettre justement l'analyse. Ça avance bien, donc je vous en parlerai quand il sera terminé, je vous ferai une présentation. Pour le reste, il n'y a pas de sponsoring dans ces Kaizen News. Et n'oubliez pas à nouveau de mettre des commentaires et de liker la vidéo pour aider ma chaîne à aller vers le haut également. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à samedi pour un autre Kaizen News. Bye bye tout le monde.